Le thème d'aujourd'hui porte sur les professionnels de santé et sécurité au travail. Oui, nous allons parler aujourd'hui de la profession des professionnels de santé et sécurité au travail. Mais une remarque, je ne désigne pas systématiquement toutes les personnes qui travaillent dans le domaine de santé et sécurité au travail comme des professionnels. Parce que être professionnel implique l'application d'un ensemble de connaissances uniques dans ce domaine. Or, aujourd'hui, nous remarquons un certain groupe de personnes qui se proclament professionnels de santé et sécurité, or qui n'ont que 30 heures de cours dans ce domaine, ils n'ont que des connaissances basiques dans ce domaine, ils s'autoproclament professionnels de santé et sécurité au travail. Nous observons aussi l'arrivée des anciens sapeurs-pompiers qui n'ont aucune connaissance en matière de management de la santé et sécurité au travail, qui se proclament professionnels de santé et sécurité au travail. J'ai fait ne pas croire que sans connaissance, sans un solide corpus de connaissances dans ce domaine, qu'on peut se targuer d'être professionnel de santé et sécurité au travail. Je crois vraiment, sans connaissance dans ce domaine, on ne peut pas se targuer d'être professionnel de santé et sécurité au travail. Pour être un parfait professionnel de santé et sécurité au travail, vous devez avoir un ensemble de connaissances et de compétences dans ce domaine. Nous allons voir donc les compétences d'un parfait professionnel de santé et sécurité au travail. Mais avant de voir ces compétences, si vous êtes nouveau sur ma chaîne ou vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Pro QHCE, je vous invite tout simplement à vous abonner si vous voulez vraiment apprendre ou approfondir vos connaissances dans le domaine du management de la qualité, du management de la sécurité ou de l'environnement. Vous êtes au bon endroit. Ici, on partage toutes les connaissances liées dans ces trois domaines liés au QHCE. Donc, abonnez-vous, appuyez sur la cloche afin de ne plus rater aucune de mes publications. La première compétence d'un parfait professionnel de santé et sécurité, c'est la compétence interpersonnelle. Vous savez, la profession de la santé et sécurité au travail exige le contact humain, d'être en contact avec le personnel, d'être en contact avec les travailleurs. Et si vous n'avez pas une bonne approche relationnelle, cela peut avoir un impact sur vous. Pour vous aider, vous devez avoir des compétences au niveau des techniques suivantes. Vous devez avoir l'écoute réfléchie. L'écoute réfléchie est un moyen pour améliorer votre relation interpersonnelle. L'écoute réfléchie est une stratégie de communication qui se déroule en deux étapes. La première étape consiste à comprendre l'idée du locuteur, c'est-à-dire la personne qui est en face de vous, puis trouver une autre idée pour confirmer qu'on a bien compris l'idée première du locuteur. Donc, l'écoute réfléchie vous invite de prendre en considération, d'écouter les travailleurs, leurs contraintes au travail, leurs difficultés et de comprendre leur point de vue. Il ne s'agit pas d'accepter leur point de vue, mais il s'agit de voir leur point de vue, les choses de leur point de vue. C'est ça l'écoute réfléchie. Vous savez, si vous ne pouvez pas vous attendre avec les personnes auxquelles vous travaillez, vos compétences techniques en matière de santé et sécurité au travail seront gaspillées parce que les gens ne mettront pas en pratique ce que vous voulez d'eux. La première compétence, il va y avoir une compétence interpersonnelle, une relation humaine d'abord. Deuxième compétence, il va y avoir une compétence en communication. Je vous assure. L'erreur la plus grande et la plus récurrente, ce sont les communications écrites qui s'établissent sur de nombreuses pages. Des procédures qui font 8 pages. Or, la communication écrite la plus succincte et la plus recommandée doit être une communication écrite simple et claire et concise. C'est-à-dire une communication qui peut se dérouler sur une page, au moins une page et demie, sous forme de logigramme. Mais avoir une procédure ou des instructions qui font 8 pages, ça empêche les gens de lire. Les gens n'ont pas le temps de lire des tas de paperasses. Donc, désolé, c'est ça, avoir une bonne communication écrite. Vous savez, si vous ne pouvez pas avoir une bonne communication, un bon message à donner, il serait très difficile d'obtenir de l'autre ce que vous voulez. Donc, avoir une bonne communication écrite et orale, c'est très important. Troisième compétence, avoir d'un parfait professionnel de santé et sécurité, c'est le leadership. Le leadership est un élément important dans le management de la santé et sécurité au travail.
J'entends souvent les gens disent que les leaders sont nés. Il peut pas, n'importe qui ne peut pas être un leader. Je ne crois pas à cela. Ça, c'est une chose que des formations, des programmes de formation peuvent améliorer la capacité du leadership. En vous formant, vous pouvez améliorer votre leadership. L'activité numéro 1 d'un leader, c'est de transmettre et d'ancrer les normes de haute valeur à son équipe. Ce qui veut dire, en tant que professionnel de la santé et sécurité, vous devez donner l'exemple. Vous devez avoir une exigence très de haut niveau sur vous-même. Respectez vos instructions de travail, respectez le port des épis, donnez l'exemple, être modèle pour le travailleur. Si le professionnel de santé et sécurité au travail ne respecte pas ses propres consignes, il ne doit pas s'attendre que les travailleurs respectent les consignes. Donc, vous devez être un bon leader, ressortir le meilleur des travailleurs, ne pas que communiquer sur le négatif, vous devez communiquer sur le positif, ressortir le meilleur de vos équipes, avoir le leadership. Le quatrième compétence à avoir, c'est en gestion de changement. Gestion de changement. Vous savez, la santé et sécurité se prête aux gestions de changement. Je vous donne un exemple. Lorsque vous allez arriver dans une entreprise qui n'a pas une culture de santé et sécurité au travail et que vous venez mettre en place un système de santé et sécurité au travail, vous allez vous confronter à des difficultés, à des personnes réticentes aux mesures parce qu'ils n'ont pas cette culture-là. Donc, vous devez avoir une compétence en gestion de changement, une approche à avoir, la pédagogie à avoir envers ces gens-là pour qu'ils acceptent la nouvelle démarche, la nouvelle culture que vous voulez mettre en place. Donc, avoir ces compétences de gestion de changement très importantes. Avoir un engagement sur la philosophie d'amélioration continue. Un bon professionnel s'améliore en quotidien, se met toujours en question ses pratiques. Il se voit toujours dans le retrouver pour voir d'où il est, pour s'améliorer. Donc, avoir une philosophie d'amélioration continue fait d'un bon professionnel. Avoir des compétences techniques en matière de santé et sécurité au travail. Connaître les méthodes d'évaluation des risques, les méthodes de gestion des risques, les méthodes d'analyse d'enquête des accidents, avoir des compétences techniques en santé et sécurité et surtout avoir une expérience pratique et une réflexion réelle de l'activité est un élément important. Avoir une compétence en gestion de projet. Vous savez que la santé et sécurité concerne la gestion de projet. Lorsque vous allez arriver dans une entreprise qui nécessite de mettre en place la certification ISO 45001, vous devez connaître les principes de gestion de projet, connaître la planification d'un projet, comment suivre un projet et la gestion d'un projet. Il faut connaître ces éléments-là. Ce sont ces connaissances et surtout avoir une connaissance en audit. L'audit est un élément qui va vous servir de s'assurer de la capacité du système et c'est pertinent et approprié. Est-ce que votre système s'améliore? Et il faut avoir ces connaissances dans ce domaine en tant que professionnel de santé et sécurité au travail. Ce sont ces connaissances, l'ensemble de ces connaissances qui font de vous un parfait professionnel de santé et sécurité et non pas avoir une formation de 30 heures avec des connaissances basiques, vous vous dites non, je suis professionnel de santé et sécurité au travail. Donc, être professionnel de santé et sécurité nécessite des connaissances réelles dans ce domaine. Donc, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous. Si vous avez aimé la vidéo, likez, commentez. Je vous attends dans la barre de commentaires. À la prochaine.